L'auto-prise en charge est la voie obligée pour le développement d'une nation. Un peuple qui manifeste le souci de se prendre en charge est d'office voué au développement. L'heure a sonné pour le peuple congolais de s'approprier cette réalité et de se réveiller pour prendre en charge son destin. En effet, par l'auto-prise en charge, il faut entendre le fait de responsabiliser la population de manière à rendre chacun autonome par rapport à ses besoins. Le temps de la manne est totalement révolu. Le peuple congolais doit donc comprendre qu'il ne doit pas demeurer éternellement dépendant de l'aide extérieure, dès lors que la nature lui a offert plusieurs opportunités pour le développement de son pays. Dans la ville de Kinshasa, plusieurs ONG œuvrent dans le sens de promouvoir les mécanismes de l'auto-prise en charge de la population. C'est dans ce cadre que l'ONG Centre national d'éducation mésologique, CNEM Debout Congo en sigle, travaille dans la commune de Kimbanseke en vue de lutter avec la population de cette commune contre la pauvreté ayant plongé les Congolais dans un sommeil de mort. La commune de Kimbanseke, située à l'est de la capitale, est parmi les communes les plus peuplées de Kinshasa et à caractère urbano-rural. Tikanga na zonga mboka ba botanga pembeni ya bandeko banga tikanga ina zonga na mboka. La commune de Kimbanseke, que j'ai l'honneur d'administrer aujourd'hui, est un vaste territoire qui a 273 km² de superficie au moins. Nous avons 46 quartiers, dont 16 ont été découpés après les découpages officiels par mon prédécesseur. Nous avons dans ces 46 quartiers 80% de la population très pauvre, démunie. Nous avons beaucoup de chômeurs. Les femmes sont trop occupées aux travaux de ménage, font aussi de maraîchage. Nous avons dans ces 46 quartiers beaucoup de sites d'érosion qui sont en train d'inquiéter l'administration que nous avons. Nous devons lutter contre toutes ces érosions, dont 11 ont été déjà identifiées par les résultats que j'ai eu des études de Bercy. Nous avons le problème de l'enclavement de notre commune. Ce problème de désenclavement, c'est une préoccupation aussi pour nous. Il nous faut la construction de petits dallos ou de petits ponts pour relier ces quartiers. Nous avons le problème de la malnutrition. Nous avons le problème d'adduction d'eau. La Régie des eaux, qui est la société de distribution des eaux en République démocratique du Congo, ne sait pas couvrir tous nos quartiers. Sur les 46, au moins 3/4 ne sont pas couverts par les eaux, par les réseaux de la Régie des eaux.
Le Centre national d'éducation mésologique CNEM Debout Congo est une ONG d'accompagnement et d'encadrement de la population dans plusieurs domaines tels que l'agriculture, la pisciculture, l'élevage, le maraîchage, la bonne gouvernance, l'alphabétisation, la professionnalisation, en vue d'une réelle autoprise en charge des habitants de Kimbanseke. Pour mener à bien ces activités, le CNEM Debout Congo a en son sein plusieurs services. Que le CNEM en tant qu'institution, et par rapport à ses ambitions, par rapport à ses visions, ses visées, ne peut qu'avoir les différents services. Vous savez, chaque service, c'est une réponse par rapport à un problème spécifique qu'on voudrait résoudre. Et c'est comme ça que vous voyez, ici, nous avons autant de services. Nous avons d'abord le directeur général, que je représente, pour la supervision et toute la politique de l'institution. Je suis secrétaire caissière. Je m'occupe de correspondance administrative de CNOM. Je gère les documents, je saisis les documents et je classe aussi les archives des documents. J'essaie aussi d'arranger le bureau du directeur. Et à la caisse, je garde aussi l'argent du CNM. Je suis la chargée du service administratif et financier du SNEM. Le SNEM qui est un organe accompagnateur de la population à la base qui sont regroupés dans les NAC. Les NAC, ça représente pratiquement les gens qui sont regroupés au niveau du quartier. Dans l'administration, je m'occupe plus du personnel, de la logistique et du patrimoine du SNEM. Bon, je m'occupe de conception, exécution et suivi des programmes et des projets au sein du Centre national d'éducation mésologique Debout Congo, en sigle SNEM. Et je suis dans ce domaine-là de programme, je m'occupe aussi de l'encadrement pédagogique de formateurs ou de consultants qui viennent chez nous au SNEM, et je fais aussi le suivi des NAC, des noyaux d'action citoyenne, suivi de leurs activités sur le terrain, et je les accompagne aussi dans l'élaboration de projets des NAC et leur exécution. Dans ces services agricoles et environnement, nous travaillons avec la population de Kimbanseke, qui est classée dans les NAC, dans les 30 NAC au sein de la commune de Kimbanseke. Cette population, nous avons trouvé qu'elle se donne beaucoup à des activités agricoles. Ces activités sont scindées en 3 branches, où il y a des agriculteurs, où il y a des maraîchers, où il y a des éleveurs. Et ce que nous nous sommes dit, nous, par notre philosophie, nous nous sommes dit que cette population, nous devons l'accompagner en pratiquant toutes ces activités, essentiellement par une formation théorique qui peut se passer ici au sein de CNM, au quartier général, et puis sur la ferme. C'est ainsi que le CNM s'est doté de 2 fermes, où il y a une ferme témoin à 30 mètres de ce quartier général, et puis une grande ferme à 12 km. Sur cette ferme à 30 mètres, c'est-à-dire nous faisons des travaux pratiques avec les paysans agriculteurs. Nous avons un potager, où nous avons une porcherie, et puis une canardière. Et c'est sur ce terrain-là, après avoir reçu la formation théorique au quartier général, nous descendons avec eux sur place pour faire quelques séances pratiques. Compte tenu de la distance, c'est-à-dire que nous n'avons plus de moyens pour transporter tous ces paysans, les amener à la grande ferme à 12 km. C'est ainsi que nous avons cherché à avoir un terrain expérimental à 300 mètres de ce centre général. À la grande ferme, nous faisons des activités à grande échelle. Là, nous avons 20 hectares.
Et c'est sur 20 hectares, nous pratiquons des activités agricoles, nous pratiquons l'élevage, nous pratiquons la pisciculture, qui reprennent presque les activités qui sont à la ferme témoin. Tout ça, là, c'est pour essayer de produire, avoir des grandes productions pour essayer d'aider la population. À cette grande ferme-là, pour cette première phase, nous cherchons d'abord à multiplier les semences avec les agriculteurs. C'est ainsi que nous avons recensé 500 agriculteurs que nous accompagnons pendant cette campagne. Parmi les 500, il y a 166 qui pratiquent seulement les cultures vivrières et puis 36 qui pratiquent les maraîchages et 150 pisciculteurs. Connaître son terrain d'action est quelque chose de très capital pour réussir son projet. C'est ainsi que le CNEM Debout Congo ne s'est pas installé au hasard dans la commune de Kimbanseke. Une enquête participative a précédé le travail sur terrain en vue de permettre à cette ONG d'accomplir sa mission d'accompagner et d'encadrer la population dans ses activités quotidiennes et de réaliser son projet. Le Centre national d'éducation mésollogique, CNEM Debout Congo, c'est un centre qui a été mis en place depuis 1999, à la suite d'une recherche qui a été menée depuis les années 95, qui consistait franchement à faire un constat amer sur le travail qui est fait par les structures privées, notamment les ONG, les confessions religieuses, et ainsi que le service étatique du développement. Et c'est par rapport à ces constats que nous avons estimé qu'il y avait nécessité de rectifier les tirs, de revisiter différentes approches pour permettre la participation des citoyens dans leur propre développement. Et bien bon, depuis que nous sommes mis en place, nous avons d'abord procédé dans un premier temps par une enquête participative. Parce qu'on ne peut pas vouloir faire participer la population sans vouloir écouter cette population, sans qu'elle s'exprime. Sinon, alors, on se comporterait comme un vétérinaire traiterait ses malades sans demander leurs avis. Et l'enquête que nous avons menée, qui nous a coûté 3 mois, nous a permis naturellement de discuter avec les différentes couches de la population, ceux qui connaissent bien la commune de Kimbanseke, les autorités locales, notamment le bourgmestre, les chefs de quartier, les 30, les différents services techniques de la commune, les confessions religieuses, les opérateurs économiques, les enseignants, et tous ces mondes-là, les paysans, les maraîchers, les éleveurs, les pisciculteurs, etc. Et au bout de 3 mois, nous avons mis en place ce que nous avons appelé un document stratégique. Ce document stratégique est un système de problèmes correspondant à un système de solutions. Et après avoir mené cette enquête qui a pondu ces documents stratégiques, nous avons réfléchi ensemble lors de la restitution de cette enquête à la population. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que la commune de Kimbanseke a 30 quartiers. Actuellement, il y en a 46, ça c'est évident. Mais à l'époque, on a réfléchi en se disant les problèmes qui ont été identifiés et les pistes de solutions qui ont été proposées concernent l'ensemble de la commune. Il est tout à fait normal, parce qu'il y a 30 quartiers, que chaque quartier puisse justement faire l'inventaire de ses problèmes et rechercher des pistes de solutions. Parce que vous savez, sur les 30 quartiers, avec 600 000 habitants, nous avons une moyenne de 20 000 habitants par quartier. Et c'est comme ça qu'il y a des décisions qui ont été prises à son temps. La première décision, c'était de dire il faut que chaque quartier s'organise. S'organise comment? Alors, on a eu une dénomination commune qu'on a appelée NAC. NAC, ça veut dire Noyau d'action citoyenne. Les noyaux d'action citoyenne, c'est un groupement de la population qui vivent dans un espace donné, notamment les quartiers, et qui réfléchissent sur leurs problèmes, qui recherchent des pistes de solutions ensemble, et qui mettent en commun leurs moyens d'action, et qui rendent opérationnels leurs projets. Et c'est comme ça que, après l'enquête, et puis toute décision, il y a eu une unanimité autour de la mise en place de ces structures qu'on appelle NAC. Et ces structures comptent aujourd'hui 30 NAC sur l'ensemble de Kimbanseke. Et il y a eu une autre réalisation par rapport à ça, séance tenante, les gens ont décidé de pouvoir avoir des éléments dynamisants, c'est-à-dire des animateurs, des mobilisateurs. Parce que dans chaque communauté, ce n'est pas tout le monde qui comprend facilement les choses. Il va falloir qu'on ait des encadrements permanents, il va falloir qu'on ait des mobilisateurs qui peuvent susciter l'intérêt des autres de manière à pouvoir s'impliquer dans la même direction. Et c'est comme ça que, séance tenante, on a estimé qu'il pouvait avoir par quartier 5 animateurs. 5 animateurs.
Mais la responsabilité a été donnée, naturellement, à chaque communauté, à chaque quartier, bien entendu, de s'organiser pour avoir les animateurs. Pourquoi cela? Simplement parce qu'on s'est dit que, étant donné que la commune est très grande, avec 287 km², et il est tout à fait normal que chaque quartier s'organise. Et chaque quartier doit s'organiser dans le sens de pouvoir faire aussi l'inventaire. Le même travail qui a été fait au niveau de la commune devait être fait au niveau du quartier. Et on s'est donné 6 mois pour qu'effectivement, les gens mettent en place leur noyau d'action citoyenne, les gens choisissent leurs animateurs. Les animateurs sont choisis suivant le critère de disponibilité de chacun, suivant les critères d'influence de la personne, suivant le critère d'humilité, de moralité et de capacité de persuasion. La République démocratique du Congo, dans son ensemble, a besoin de se développer dans tel ou tel autre domaine. Pourquoi avoir choisi Kimbanseke comme terrain favorable pour l'application des pratiques du développement rural? M. Rifin Massamba Ekambolo, agronome au CNM Debout Congo, explique. Alors, après avoir mené une enquête dans tout le temps de la commune de Kimbanseke, on a vu qu'il y avait des gens, une catégorie de gens qui faisaient l'agriculture, qui faisaient la pisciculture, qui faisaient l'élevage. Alors, c'est pour cela on a vu la façon dont ils travaillent d'une façon traditionnelle. On a dit que non, on ne peut pas les laisser comme ça. En tant qu'une ONG d'accompagnement, on a voulu maintenant les encadrer. Les accompagner comment? Par d'abord, on a débuté par la formation des agriculteurs. On les avait formés, on leur a donné une formation théorique, 40%, 60% de la formation pratique, nous sommes allés à la ferme. Alors par là, on leur a montré des techniques modernes. Nous sommes allés même faire la pratique, on a que Mangana, pour leur montrer comment se fait les techniques modernes, surtout avec l'agroforesterie. Mélanger les cultures vivrières avec les arbres fruitiers, avec les arbres de reboisement. Maintenant, c'est le tour des pisciculteurs. Les pisciculteurs aussi, on a vu qu'ils travaillent d'une façon traditionnelle. On leur a donné la formation théorique ici chez nous, et puis nous sommes allés leur donner la formation pratique. On leur a montré aussi comment créer un État, dans quelles conditions un État peut se faire. Ils ont vu aussi quels sont les composants d'un État, les moines, les digues, tout ça, et comment créer un État avec le système des canaux d'alimentation, les canaux d'évacuation. Et la densité aussi des poissons, combien de poissons on peut mettre dans l'étang, et quelles sont les caractéristiques d'un poisson mâle et d'un poisson femelle. On a vu que ces gens-là ont bien compris en leur disant que non, pour les poissons mâles, on a des orifices juste au niveau du ventre, et puis pour la femelle, et puis un orifice pour les poissons mâles. Après cela, on s'est dit que non, on ne peut pas se limiter seulement aux connaissances théoriques, on doit leur donner la formation pratique. C'est pour cela que nous sommes allés jusqu'à la ferme, travailler ensemble avec eux. Comment leur montrer les normes, les principes d'un État, comment ouvrir un canal d'alimentation, un canal d'évacuation, comment entretenir les digues, comment faire les forcadades, donc enlever les herbes qui sont dans l'étang, qui sont au niveau des digues, pour que les poissons puissent avoir facilement l'oxygène. Alors on va suivre de près ces gens-là, comment ils vont travailler. Na ntango ya Nkondo Mobutu ezalaki 32 ans na ndenge tozwi transition pendant 15 ans tozali komona ete eloko ya bokambi ya mboka etikala na maboko kaka bana mboka oyo baza na pouvoir mpe mwa mingi babosanaka ete ke mboka ezalaka non seulement na bayo bazokamba me baoyo bapesaka pouvoir eza population baye oyo baza kokamba biso bayokela biso mawa mpe bakanisa ke au-delà ya nyonso tokozala yango besoin tokoki mpe kozanga mai te mingi awa toza na bapante ebele bazozwa bamai na mabulu oyo aza koloba mpasi na ye te aza kotikala kaka na mpasi bomonaka bapolitisien nyonso ntango nyonso bayaka balobi peuple aza nini souverain primaire c'est que source ya légitimité du pouvoir. Voilà. La sensibilisation est l'une des techniques qu'utilise le CNM Debout Congo pour conscientiser la population sur sa situation quotidienne. Il est aussi pour la population un moyen, une occasion d'exprimer ses préoccupations. Mokali efetu mwenda na kura na mai
D'accord, d'accord. Na biso ezali mabe. En tout cas biso bato ya mokali na quartier Sakombi. Daloba mokali mobimba. Tozali komona pasi. Tozali komona pasi na mosala nzela. Personnellement tozali kosala ngo na basaki na maboko tozali komona pasi. Tolingi mosala ya nzela esale magasin cour délai. Tolingi nzela esale ma diligence. Ya mai awa na mokali. Kotoka mai ezali pasi. Tokokende mosala 5 mai ezate toza obligé ya kotinda bana mai mpe kisi ezate bana bazosa bakolera ça ne va pas balinga bakotela biso mai toza vraiment na susi ya mai awa na kati ya mokali toza na pasi peut-être kango etali mai bana badistance ya milai bangomba misika tozokofuta bamosusu mbongo mpo nini tomeka kozwa mai c'est vraiment la souffrance nous voulons avoir de l'eau ici à Mokali nous voulons la développement ici pour Mokali bopesa biso mai susi na biso nde yango wana awa na kati ya mokali tozonyoka bamingi manuel wana nyonso tosengi route parce que facteur oyo eza très important eza route alors bato bakoya na élection awa bakoyela ndenge nini sans route seke boza konéglige biso seke élection kozala na kimbanseke te boza koloba zone rouge bato nyonso bakovie kimbanseke tous les politiciens baza koya babiro kimbanseke awa mais pourquoi kimbanseke yango boza konéglige yango plus précisément mokali tokota mokali tokende kombi baquartier nyonso kitabwe mais pourquoi ils ont négligé mais bato nyonso balobaka kimbanseke mais qui sent tout qu'on sort dans le noir les athées il n'y a pas de... mais pourquoi ça? Une institution qui ne forme pas ses membres est appelée à mourir. C'est dans cette logique que le CNM Debout Congo s'est investi dans la formation de la population de Kimbanseke en matière de l'agriculture, de l'élevage et de la pisciculture. Pour un meilleur rendement de la production, la formation donnée par le CNM Debout Congo ne se limite pas seulement à la théorie, la pratique sur terrain est donc de rigueur. Il faut noter que cette formation se clôture par la remise d'un brevet à chaque participant. En ce qui concerne la formation que nous venons de bénéficier, nous avons eu un bagage vraiment suffisant dans le cadre de techniques qui pourra nous amener à améliorer la qualité de notre travail. Nous pouvons essayer un peu de changer totalement avec toutes les notions acquises pour chercher à produire en grande quantité le produit de notre travail. Nous envisageons que nous n'allons pas nous limiter seulement avec des méthodes traditionnelles, surtout que nous avons bénéficié des techniques, des notions tout à fait classiques qui peut nous aider à améliorer totalement notre système de travail. Nous pensons que cette formation que nous avons bénéficiée donnera vraiment un bon rendement dans notre travail et les autres amis pourront en bénéficier. Après cette formation, le mot que nous adressons au SNEM est de très bien chercher toujours à faire le suivi dans le cadre de la formation et de tenir toujours bon à encadrer le paysan pour que l'action du SNEM ne s'arrête pas à ce niveau, mais que ça soit au moins continuel. Si on a joué, il aurait pesé ngai parce que na misala ntwenge na sala misala na ntwenge siko sene minde muda couvrir ngama yele pona yeba ke nazo musala nga maziba na valeur siko bana papa il va madanke ko pesa biso formation en tout cas siko pena na mifongoli pena bongo na ngana zui musala nga maziba na valeur siko yelo kezo pesa nga pasi na misala wana pona ko lesa bambisi ngo ndenge na yeko kota cour ndenge na lesa ka bango liboso na yeba tina biloko ko lesa bango te siko ba yeko le papa il fa yeko etia biso na formation neko yebela mayela yeko lesa biloko nde pasi pona ko zwa yango na misala wana pe brouette ezate barozoir ezate na misala wana pe net pa kupu pe nazalaka nango te yango nalingi ke antuka basunga nga pona na misala wana nazali suna na pasi nango te. Bongo après formation mama eloko nini koki koloba okoyebisa CNM? Apesi CNM net merci pona mayelo nyosa fongoli ngai. Soki totali malamu na kati ya baformation touti kolanda na CNM mpe tolobaki yango naka mwa discours na biso ya remerciement tozwi formation ya sika
c'est-à-dire tobakisi nde mayele na biso baproducteur ndenge ya bato ya milonda tozolonda na bazamba to na bajardin tolaki kosala liboso na ndenge na biso me na bolandima te ya mpenza awa kati na SNM toyei kobakisa mpenza mayele oyo ezangaki na mitu na biso na ndenge ya kobatela fumier mpo na kotia na bajardin na biso na ndenge nini osengeli kobatela zamba mpo te ekola milona ebota lisusu mbala kitoko mbala ya nsima ya kitoko yango wana mpenza tolobi ke na SNM mpenza toujours en avant bazopesa biso mpe mateya na lifalancé mpe baza komanyona na lingala mpo tozali awa na bamama ya bakolo o mpe basalaka bilanga tozolanda na bango ensemble na bilenge basi na bilenge babali eza kaka mpo na biso batata na bamama te na bagene lisusu mpo mokili na biso ekotikala na bilenge ya lobi. Dans le cadre de la formation, le SNM Debout Congo ne se limite pas à former la population de Kimbanseke seulement. C'est ainsi qu'il a ouvert ses portes aux différents stagiaires venant de toutes parts. Ici, nous avons des étudiants de l'Institut facultaire de développement, IFAD en sigle. C'est donc à la ferme école du SNM Debout Congo que ces étudiants ont trouvé un terrain favorable pour concilier la théorie et la pratique. Je suis le secrétaire général académique de l'Institut facultaire de développement, en abrégé l'UFAD. En fait, l'UFAD, c'est une institution de l'Église catholique, plus précisément de l'archidiocèse de Kinshasa, qui a été créée par le Bureau diocésain pour le développement depuis 1993, dont le souci de former des animateurs compétents, dignes, des intellectuels capables de concevoir, d'élaborer, de gérer et d'évaluer des projets de développement. Ma raison d'être ici au Centre national pour l'éducation mésiologique est de visiter d'abord nos étudiants qui sont en stage. Comme je venais de vous le dire, l'Institut facultaire de développement est une institution qui forme des techniciens en développement. En tant que tel, il faudra que la théorie soit suivie de la pratique. Nous voulons tout simplement remercier les SNM pour son encadrement pendant tout le mois de stage. Nous étions vraiment comblés de joie, nous sommes comblés de joie de voir ce qu'il a fait de nous. Il nous a hébergés pendant un mois et nous avons travaillé. Nous avons eu le temps de compléter la théorie avec la pratique que nous avons ici. Nous sommes ici au centre SNM pour faire un mois de stage. Alors nous sommes ici depuis le 16 mai 2005. Nous allons terminer notre stage le 18 juin 2005. Donc ici nous sommes sur le terrain. Nous avons les vélos pour nous déplacer parce que du centre au terrain il y a une distance au moins de 12 km. Pour une meilleure autoprise en charge de la population, le SNM Debout Congo procède par l'organisation de plusieurs activités permettant ainsi l'accompagnement et l'encadrement de la population. De quelle manière se font exactement ces activités? M. Bertin Toumba, gestionnaire de la ferme-école et chargé des services agricoles et de développement, explique. À présent, nous sommes à la ferme-école. À cette grande ferme-école, nous y pratiquons plusieurs activités. Et ces activités ne sont qu'une photocopie des activités que la population que nous encadrons dans l'ENAC est en train de pratiquer. Ici, concrètement, nous avons trois grandes activités. Il y a l'agriculture vivrière que nous pratiquons. Nous avons aussi l'élevage des poissons et nous avons l'élevage des moutons et des chèvres qui est en cours. Et l'élevage aussi des porcs. Concrètement, avec les trois activités, comme je l'ai bien dit, c'est une photocopie des activités de la population. C'est-à-dire quoi concrètement?
nous faisons un système de métayage. Avec l'activité piscicole, nous avons recensé 150 pisciculteurs dans la commune de Kimbanseke, avec qui nous travaillons pendant ce programme, à qui nous sommes en train de former d'abord avec des formations théoriques. Il y a à peine 3 jours passés où nous avons formé 30 pisciculteurs qui ont suivi une formation accélérée de 5 jours. Après cette formation-là, on est venu ici à la ferme école où ils ont fait des travaux pratiques. Après les travaux pratiques, ces pisciculteurs ont bénéficié des alevins. Ces alevins, ils devaient aller les remettre dans leurs étangs piscicoles respectifs dans leur quartier. Les alevins, c'est quoi? Les alevins, ce sont des petits poissons, des tilapia et clarias. Ce sont ces poissons-là que nous élevons ici à la ferme école. Nous n'avons que 2 espèces actuellement, mais nous comptons dans les jours à venir en multiplier d'autres, selon les centres de recherche piscicole qui se trouvent ici dans la République démocratique du Congo. C'est-à-dire ces pisciculteurs, dès qu'ils ont reçu ces alevins, et ce sont les premiers pisciculteurs pilotes, ils pourront à leur tour aussi multiplier ces alevins. Après 6 mois, ils pourront aussi récolter. La récolte pourra aussi servir à d'autres pisciculteurs. Ça, c'est du côté pisciculture. Du côté élevage avec la porcherie qui est en cours, je pense que vous avez vu la porcherie qui est à la ferme Témoin au quartier général. Nous faisons la même chose avec les éleveurs qui pratiquent l'élevage des porcs. L'éleveur qui a les porcs, nous lui remettons une true. Et la true là, il va avec ça dans sa porcherie. Dès que la true se multiplie, à ce moment-là, lui aussi garde une partie de la production, une autre partie il nous remet. Cette partie qu'il nous remet nous aide aussi à servir d'autres éleveurs qui pratiquent l'élevage des porcs. Et les membres des NAC et l'éleveur aussi dans son NAC où il est, la partie restante au sein de sa porcherie, ils vont aussi servir du même système. Nous, notre objectif, c'est d'atteindre tous les éleveurs de la commune de Kimbanseke pour que tout un chacun ait quelque chose pour sa famille. Du côté agriculture, nous avons aussi les variétés améliorées. Ici, comme on a dit que la ferme école c'est un instrument pédagogique, nous ne voulons plus faire de n'importe quoi. C'est-à-dire notre travail doit être plus scientifique et plus moderne. Nous avons des cultures améliorées qui sont ici. Nous sommes partis à l'Inéran-Voise où nous avons signé un contrat avec le directeur. Nous avons eu des variétés de manioc. Nous avons la variété Rava et la variété Sadissa. Ce sont les variétés qui résistent beaucoup aux maladies, et surtout la maladie qui attaque les maniocs, la maladie des mosaïques. Ces variétés sont en train d'être multipliées ici à la ferme. Et pendant la campagne A, nous allons remettre des boutures aux agriculteurs qui vont pratiquer la culture vivrière. Et pourront aussi, à un certain moment, multiplier, et ainsi de suite, nous pouvons atteindre les 500 agriculteurs que nous cherchons à accompagner pendant ce programme ici, qui est en cours pendant 4 ans. Ça, ce sont les cultures vivrières. Nous avons aussi les cultures maraîchères. Nous avons la tomate que vous voyez, vous avez vu aussi le pili-pili qui est là, et il y a aussi d'autres cultures comme ça. C'est-à-dire que nous sommes à la première phase. Cette première phase ici à la ferme école, c'est d'essayer d'abord de multiplier les semences. Dès que nous puissions avoir grandement les semences, je pense à côté de vous, vous allez voir, il y a les semences des amarantes, les semences de tomates et puis les semences de pili-pili. Nous allons multiplier une grande quantité de semences que nous allons remettre aux agriculteurs pendant la campagne B de cette année ici. En dehors de ça, vous voyez, il y a aussi le vétiver qui est pratiqué ici. Ces souches de vétiver nous servent beaucoup ici à la ferme, dans la lutte anti-érosive, et puis plus précisément ici pour améliorer la production de notre jardin. Notre jardin est plus pauvre et les vétivers, quand nous les taillons, les souches que nous taillons là, nous sommes en train d'enfouir ça. Et quand nous enfouissons ces matières, ça se décompose et ça fertilise facilement les sols. Les racines ont la capacité de réduire la chute de l'eau qui va venir en ruissellement, et ces racines peuvent maintenir les sédiments qui viennent pour que la terre soit fertile. À ce moment-là, on a fait avec ces vétivers des courbes de niveau. Et vous voyez, ces courbes de niveau permettent à ralentir la quantité de vitesse, et c'est cette matière qui descend, compte tenu de cette pente, donne des sédiments, une matière fertilisante pour notre jardin et pour notre champ. Les organisations non gouvernementales du développement sont légion à travers la République démocratique du Congo. L'union fait la force, dit-on. Existe-t-il une collaboration entre ces différentes ONG? Aussi,
Cette relation de collaboration ne doit pas seulement se limiter au niveau des ONGD, mais doit s'étendre jusqu'au niveau des autorités pour construire ensemble un programme susceptible de répondre aux besoins de la population, car c'est elle le point de convergence de tous. Je suis parmi les 2 premiers qui ont écrit sur le ONG, et là je fais plus de 8 publications, de livres s'il vous plaît, parlant essentiellement de cette question d'ONG. Et j'ai produit 3 mémoires post-universitaires essentiellement sur cette question de relation, de passerelle qui doit exister entre les autorités et les ONG. Mais bon voilà, mais pourquoi nous ne pouvons pas nous appliquer ce que nous avons réfléchi? Et nous sommes le premier. Et quand vous interrogez même les bourgmestres, vous interrogez même les services de la commune, on va vous dire que c'est la première ONG qui est partie et qui a tenu une concertation, des discussions avec les différents services de la commune, les différents chefs de quartier, pour qu'ensemble nous puissions construire un programme qui permettrait de donner des réponses aux problèmes de la population. Et donc nous avons des bonnes relations avec les différentes autorités, mais croyez-moi, il existe toujours des douleurs d'enfantement, parce que cette vision, elle est nouvelle. Les autorités ont été habituées à travailler de manière isolée, à considérer les ONG comme des adversaires. Les ONG également ont toujours été habituées à travailler seules, de manière isolée, de manière parcellaire, de manière ponctuelle, sans impliquer les autorités. Mais écoute, que ce soit les autorités, que ce soit les ONG, nous avons un seul dénominateur commun. C'est la population, la promotion, l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais si nous avons un seul dénominateur commun, pourquoi on ne travaillerait pas ensemble? Nous avons compris cela. C'est ce que nous avons fait comme recherche, c'est ce que nous sommes en train d'appliquer. Le CNM de Bukongo est le résultat d'une analyse de contexte dans la commune de Kimbaseke pour répondre aux attentes du peuple là où les structures publiques n'ont pas réussi. Monsieur Paul Kambombo, bourgmestre de la commune de Kimbaseke, le confirme. Pour remercier Ouya Joachim Makanisi, pour te asalisa l'État ici car l'État est incapable. Mais c'est une découverte pour moi. De toutes les ONG que j'ai déjà visitées, celle qui m'a amené à la périphérie, c'est CNM. Celle qui a les soucis de perfectionnement, c'est SNM. Celle qui a les soucis du développement palpable, c'est CNM. Le CNM de Bukongo œuvre dans la commune de Kimbaseke depuis 6 ans. C'est une ONG qui a le souci d'un développement palpable. Pour ce faire, son action s'étend sur plusieurs réalisations à ce jour. Une fermette d'expérimentation composée de potagers, carnardières, porcheries pour faciliter l'agriculture intégrée telle que l'explique le directeur du CNM. Nous sommes au niveau de notre fermette école où les gens viennent apprendre, mais ici on pratique ce que nous appelons l'élevage intégré. Il y a d'une part la porcherie, d'autre part les étangs piscicoles, le potager. Il y a une sorte d'interaction dynamique entre les déchets de porc qui nourrissent le poisson dans l'eau. Vous voyez là que dans la porcherie, on a prévu des tuyaux qui mènent vers un collecteur. Et quand l'eau sort de box après nettoyage, ça se déverse naturellement dans ce fil qui constitue le réservoir. Et le trop-plein, il y a un autre tuyau qui mène de ce réservoir qui mène vers l'étang. Et le trop-plein d'eau entre dans l'étang. Et comme vous savez que ce sont les déchets de porc, ces déchets servent également à nourrir les pelotons. Et les pelotons sont des aliments naturels de poissons. Et cette eau également sert également pour le nettoyage des box. Et puis, à ce qui concerne le potager, donc les plantes comme les amarantes, comme d'autres, les citronnelles, comme des aubergines. Vous avez vu des jancès d'eau. C'est toutes ces plantes-là, cette végétation servent
juste naturellement pour permettre aux animaux de pouvoir bien vivre et manger. La canardière que vous voyez là, c'est construite dans l'étang et les excréments de canards tombent dans l'étang et les canards sont des aquatiques, ils se baignent très bien dans l'étang et donc il y a une sorte d'interaction, une sorte d'intégration de différentes activités pour permettre naturellement que la machine fonctionne. Et quand les paysans arrivent, notamment les éleveurs ou les pisciculteurs, ils viennent apprendre comment construire l'étang, comment faire une intégration entre une porcherie avec des étangs, avec un potager, et pour qu'au lieu d'aller chercher des produits un peu presque partout, on peut finalement se suffire avec la concession qui constitue la ferme, parce que chaque site, donc chaque activité a besoin d'une autre activité pour bien démarrer. L'aménagement des étangs pour l'élevage des poissons, la construction d'un centre d'hébergement, la réhabilitation de ponts sur la route Mont-Kali, la mise en place d'une clinique juridique et d'un centre de coupe et couture, un centre de documentation, la réhabilitation de l'électricité à Kimbanseke, la plantation de vétivers, d'acacias et de leucénas pour faciliter la fertilisation du sol et combattre l'érosion, et la mise en place d'une ferme-école de 20 hectares pour l'apprentissage et l'expérimentation des maraîchères, des pisciculteurs et éleveurs sont là les réalisations du CNM de Bukongo dans la commune de Kimbanseke. Cette ferme-école est un moyen pour offrir à la population de Kimbanseke l'occasion d'utiliser les techniques modernes de la production en vue de recevoir ces intrants agricoles nécessaires, permettant ainsi l'accroissement de sa production. Eu égard à toutes les réalisations du CNM de Bukongo, il sied de se poser la question de savoir d'où provient le fonds de fonctionnement de la dite ONG. Les premiers bailleurs de fonds, ce sont les fondateurs du CNM. Donc, toutes ces infrastructures, que ce soit toutes ces constructions, sont les constructions qui ont été réalisées avec les fonds propres. C'est très important. Tout ce que vous voyez comme mobilier, etc., les fonds propres. Les personnes qui travaillent, qui ont fait plus de 5 ans sans être payées, ce sont des contributions. Lorsque vous évaluez ça en termes de valeur monétaire, ça représente beaucoup. Et alors c'est comme ça que je disais, les premiers bailleurs, c'est la volonté des fondateurs. Deuxième bailleur, il faut citer, et là je salue nos amis de la solidarité socialiste qui nous ont écoutés lorsque nous étions à Bruxelles et nous avons leur avoir parlé et ils ont soutenu notre programme. Et nous sommes avec eux depuis 2003 et ça va s'arrêter à 2007. Nous avons un autre bailleur, pas le moindre, c'est la Direction générale de la coopération et développement, la DGCD, où nous avons en tout cas fait un petit effort pour les convaincre de la nécessité de pouvoir relever le défi de la pauvreté en faisant une recherche-action dans la commune de Kimbanseke. Et c'est avec eux que vous verrez la grande ferme moderne qui est rendue opérationnelle, où nous travaillons avec les fermiers, les pisciculteurs, les maraîchers, les agriculteurs, etc. C'est grâce à la DGCD. Nous avons eu par le passé obtenu des interventions ponctuelles de COSI, qui est une ONG française basée à Lyon. Nous avons obtenu le concours ponctuel du RCN, qui est une ONG belge. Nous avons également travaillé en collaboration avec la Foleco, à un moment, dans le cadre de la réinsertion positive des enfants de la rue. Ça fait partie. Hein. Voilà, donc, voilà un peu les bailleurs. Mais aujourd'hui, il n'y a que la DGCD et la solidarité socialiste. J'ai oublié la CTB, la coopération technique belge, avec 2 ou 3 interventions ponctuelles qui nous ont permis naturellement de pouvoir répondre à cette... J'ai oublié également la Banque mondiale, en fait, parce qu'il fallait le citer. J'ai oublié l'Université libre de Bruxelles aussi, qui travaille avec nous. Voilà. La vision du CNM de Bukongo se veut durabiliste et long-termiste. Ainsi, les œuvres réalisées jusque-là obligent d'avoir beaucoup d'ambition pour rendre cette vision plus concrète
et pour contribuer davantage à l'autoprise en charge de la population. Oblige à ce que nous puissions avoir beaucoup d'ambition. Dans les jours qui viennent, si le gouvernement de la République peut pouvoir comprendre la nécessité que regorgent naturellement ces centres d'entraînement et d'expérimentation, de démonstration, eh bien, nous devions mettre en place ce qu'on appelle un institut agrovétérinaire. Cet institut agrovétérinaire devra être dispatché à deux niveaux. Il y a le niveau formel et le niveau non formel. Le niveau formel, c'est qu'il y a des jeunes qui, en fait, doivent recevoir la formation normale jusqu'à obtenir leur diplôme d'État dans la section agrovétérinaire. Il y a aussi des jeunes qui sont dans les quartiers, notamment les pisciculteurs, les maraîchers, les éleveurs, etc., qui, en fait, font leur travail, mais ne le font pas avec des méthodes modernes. Et donc, il y aura un centre non formel agrovétérinaire qui permettra de recueillir tous ces gens-là qui seront intéressés par rapport à cette formation et passeront 3, ça dépend des modules, 3, 6 à 9 mois dans notre centre pour recevoir la formation qu'il faut et rentrer chez eux, moyennant naturellement une contrepartie générée par la production sur les terrains. À ce moment-là, le CNEM aura non seulement rendu service par rapport aux bénéficiaires de son action, pour qu'effectivement il devienne une main-d'œuvre qualifiée, mais également le CNEM aura produit quelque chose qui permette d'assurer sa pérennité, sa viabilité.